Alors, l'objectif du jour, c'est de mettre en place la notion de dérivée partielle. Pour ça, on va commencer par définir les applications partielles en un point. Alors, en pratique, c'est pas la notion qui nous servira le plus, mais elle est nécessaire sur un plan théorique. Donc, on va regarder, elles vont nous permettre de construire la notion de dérivée partielle, même si on fera un point pratique ensuite pour comment on calcule les dérivées partielles. Je parle déjà de ce mot puisque vous le calculez en physique. Alors, l'application partielle en un point donné, c'est une application d'une variable. C'est-à-dire que si A c'est A1, AP, je vais fixer toutes les variables à une valeur, sauf la IM, qui est la variable que ici je vais noter T, qui reste libre, d'accord? Et donc évidemment, son domaine de définition, ça sera une partie de R, puisque c'est une fonction d'une variable. Ça sera l'ensemble des T, tel que ce PUPLAY appartient à U, U étant le domaine sur lequel, l'ouvert sur lequel on étudie F. Alors, on n'utilisera quasiment que des fonctions de deux variables, on fera une fois avec 3. Donc, une fonction de deux variables sur un ouvert U, eh bien, tout simplement, alors il n'y a pas de notation officielle, mais si on met f a1 pour la première application partielle, qui a x associe f de x, y0. y0 est fixé. Et puis, analogue pour f a2. Alors, exemple, bien entendu, c'est plus celui-là qui va nous parler parce qu'il est le plus général possible. On peut quand même donner celui-là pour se rendre compte comment ça marche. Donc, je vous laisse me donner les applications partielles de f en ces points-là. Bien voir que f est défini sur R2, donc je vous laisse proposer. Alors, j'ai rappelé f qui est là, qui est défini sur R2. Eh bien, si je prends le point 3, 4, la première application partielle, je fixe y à 4, et par contre, x c'est ma variable, donc à x, elle va associer cette quantité-là. Okay. Par contre, la deuxième application partielle, je fixe x à 3, et y est la variable, et donc je vais avoir ça. Je vous laisse faire pareil pour le point 3, 0, et aussi pour g, le point 3, 0. Pas de surprise. Ici, y est fixé à 0, et donc ça donne 3x2. Et pour la deuxième, x est fixé à 3, donc ici. Vous voyez que, comme les deux x0 sont les mêmes, là, la deuxième application partielle vont être les mêmes. C'est pas aucun intérêt, mais c'est pour vous aider à comprendre comment ça marche. Beaucoup plus intéressant et plus simple, vous voyez, comme quoi. Et bien, le dernier exemple, bien entendu, si je me donne la fonction 1 plus xy sur x moins y, première application partielle en x0, y0, attention au domaine, si y0 est fixé, eh bien, x va pouvoir prendre toutes les valeurs qu'on veut, sauf y0, puisque je vous rappelle que la fonction, c'est ça. Donc, si y est fixé à y0, le domaine pour x, ça devient R privé de y0. Et donc, j'ai remplacé y par y0. Et pareil pour la deuxième. Cette fois-ci, y ne peut pas prendre la valeur x0. On va faire une petite pause. Alors, vous avez quelques propriétés sur les applications partielles. Le plus important, c'est que si f est continu, on a déjà donné le sens de la continuité d'une application de deux variables, de p variables. Si f est continu en petit a, alors la im application partielle est continue en ai. Autrement dit, si f est continu sur u, toutes les applications partielles vont être continues sur leur petit ouvert ui, voilà. Enfin, UAI, puisque A est fixé. Voilà. Bien sûr, je vous laisse lire ça, il n'y a pas de difficulté. Je vous laisse lire les démonstrations qui sont pas très très importantes pour nous, celles-ci. Ce qu'il faut bien comprendre. Deux choses. Bon. D'accord, si f est continu en A, alors f1 est continu en x0 et f2 est continu en y0. Attention, puisque ce sont des fonctions d'une variable. Et examiner la limite de l'application partielle fa1, mettons, en x0, c'est finalement examiner le chemin où y est égal à y0, constant, fixé. Ok. Donc, quand on disait, par exemple, dans un exemple précédent, j'ai trouvé deux chemins différents, donc la fonction tout à l'heure n'était pas continue, on pourrait le formaliser en disant les deux applications partielles n'ont pas la même limite. Mais en pratique, on ne va pas l'écrire comme ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est
si f est continu, toutes ces applications partielles sont continues, mais la réciproque est fausse. Alors j'aimerais bien que vous essayiez d'expliquer pourquoi cette fonction est bien un contre-exemple. Un contre-exemple où on a une fonction qui n'est pas continue, alors vous allez voir en quel point, bien entendu, et pourtant les applications partielles sont continues. Vous n'avez pas tous les calculs à refaire, parce qu'on a déjà étudié cette fonction dans la première vidéo. Okay. Donc je vous laisse essayer de comprendre et de chercher cet exemple. Pause. Eh bien, ça va en fait très vite, puisque d'après l'exemple 3a, on a trouvé que f n'avait pas de limite en 0, 0, donc en particulier, elle ne peut pas être continue. Pourtant, si je me place en 0, 0, la première application partielle, ben, c'est l'application qui a x associe 0, puisque y est fixé à 0. Elle est nulle, constante, donc continue. Et pareil, f à 2, c'est la fonction qui a y associe 0, puisque x étant fixé à 0, f de xy vaut 0. Alors, d'ailleurs, c'est pas complet ce que j'ai fait. Je corrige et je reviens vers vous. Alors, en effet, c'était pas complet. Parce que de la même façon que f, elle est définie en tout point de R2, ça veut dire que si je me place en n'importe quel point, les applications partielles sont définies sur R. En revanche, il faut quand même que j'explique que y étant fixé à 0, eh bien, soit x est différent de 0, c'est cette version-là qui s'applique, donc j'aurai f de x, y qui vaut f de x0, x avec y vaut 0, donc ça vaut 0, parce que là j'ai y qui vaut 0. Et si x est aussi nul, je dois regarder ici. Donc en fait, l'application partielle, elle vaudra f(a1) de x, elle vaudra 0 si x différent de 0, et 0 si x égale 0. De la même façon, la deuxième application partielle, quand je regarde sur la première ligne de définition de f, elle vaudra 0 si y est différent de 0, parce qu'il y aura x qui vaut 0, et 0 si y vaut 0, parce que c'est le cas 0, 0. Et donc, ces deux applications sont constantes non continues. En revanche, f n'est pas continue. Je vous laisse traiter le dernier exemple, mais je vous propose de vous mettre directement en x0, y0, z0. Ok, pause, on corrige. Eh bien, tout simplement, première application partielle, je fixe y0 et z0. Donc, ça me donne x carré, exponentielle du y0 cosinus z0. Deuxième application partielle, je fixe x0 et z0 et y est libre. Troisième application partielle, je fixe x0 et, qu'est-ce qui me manque? Et y0, hop. Et z est libre. Okay, comme f était défini sur R3, les trois applications partielles, en n'importe quel point où je me place, elles seront définies sur R. Ok, bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc si on fait le bilan, on a défini ce que c'était que des applications partielles en un point donné. On va voir que ça va être utile pour la théorie, mais donnez-vous un peu de temps pour comprendre tout à l'heure à quoi sert tout ça. On fera un petit point bilan.